cale-toi bien dans ton canapé ou ton fauteuil. Regarde-moi crier, dire des conneries, ou crever, ou réussir, peu importe, hein, ça va dépendre du mood. Mais fais-toi plaisir, genre tu te poses tranquille et puis ça va aller. Ça va Mika, tu vas bien? Bon, Piplup, elle est rentrée, ça y est, elle est contente. Alors là, on est sur une game sans preuve. Alors, concernant la santé mentale, les gars, la remarque de Yanara, comme quoi il parlait de la santé mentale dans le camion et qu'il pensait que c'était un Moroi. Alors, ce n'est pas possible de perdre la santé mentale due à une malédiction de Moroi quand t'es au camion. Elle est mise en pause en fait. Théoriquement, tu n'es pas censé perdre de santé mentale au camion. D'accord? La santé mentale, tu la perds quand t'es dans la maison. Tu peux avoir un facteur où si t'as un joueur qui meurt, où là tu perds de la santé mentale globalement sur le groupe, là oui. Mais sinon, dans le camion, t'es pas censé en perdre, je crois. Salut Bobo, ça va ou quoi? Donc, est-ce que t'as un joueur qui était mort ou autre dans ta partie, par exemple? Ça pourrait expliquer. Ça pourrait expliquer. Salut Raphaël, merci pour ton follow. Un peu bougon? Pourquoi mon Loki? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à toi Raphaël. Elle est en forme, ça fait plaisir. Alors. Quel sera notre objet maudit pour ce soir? On était 3 et les 3 vivants dans le camion. C'est étrange. Ça va Riser? Ça fait plaisir ça. C'est la vie. Ah. Après si c'est des rapports humains... Je sais pas ce que c'est tu vois, mais si c'est des rapports humains c'est toujours chiant mais... En vrai des fois ça vaut pas le coup tu vois. Petite question. Salut Elisa, tu vas bien? Salut Oriane, comment tu vas? Merci pour ta commande du Raikou. D'ailleurs j'en profite les gars. Il y a eu un éclairage. On a mis dans la boutique. Oui. On a mis dans la boutique Lionnaire, sur ma boutique là, les nouvelles peluches. Raikou enquêteur jugé lycée. On les a mis en vente hier. Il y avait que 15 pièces, il y en a déjà 10 qui sont partis. Vous êtes jetés dessus. Merci beaucoup du coup pour le soutien. Et surtout pour... J'ai pris mon stick UV, ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On s'en preuve. Et du coup, il ne reste que 5 pièces. Donc, tardez pas, les gars. Parce qu'après, il y en a plout. Et merci pour Mimi, du coup, parce que ça la soutient de ouf. Hein. Puis elle est bien là. Salut Clean, ça va ou quoi? Et Vitality, tu vas bien? Combien de santé mentale perdue pour un équipier mort? Je sais même plus. Je sais pourquoi je sais plus parce que je joue jamais en multi. Je te dirais 20 ou 25% je crois. Je crois que c'est un quart. Si je te dis pas de la merde. C'est 20 ou 25%. Oh trop bien Riser, ça fait... Bah écoute, tu vois, comme quoi, t'es pas là par hasard. C'était une apparition. Ok. Allez, on va commencer par tester l'Onryo. Salut Claire, ça va? 10e mois déjà? Putain, mais c'est incroyable. Et... Oh, vas-y, bon Genshin, Naomi. Bon Genshin. Pas mal ça aussi, Genshin. J'aime bien ce jeu, Genshin. Je retiens de West avec des chasseurs du paranormal. Près de chez moi, dans une ancienne hôpital petit militaire. Je suis Mara, c'est bonne XP. Ah ouais? Faites attention, j'espère quand même. Le déo, ah oui. Alors le déo, oui, il a un blink. Putain, tu m'as fait cliquer sur un truc. Tu m'as fait cliquer sur Outlook, putain. Du coup, c'est Vas-y, dégage s'il te plaît, genre. Casse-toi Outlook. Je vais pas l'encadrer ce comme ça. Ouais, il a un blink particulier, le déogène. Le blink du déogène, c'est comme celui du Oni. Et il clignote 2 fois plus vite. Il est très visible comparé à une autre entité. Donc oui, le déogène a un blink particulier, ouais. Il a le même blink que le Oni. Voilà. Salut Duo, tu vas bien? Donc non, tu n'es pas fou. Ouais, ça punit ouf, ouais, bah oui. Ça punit de ouf. C'est pour ça que les soirées, quand je joue en multi avec la commu et qu'on joue avec le tarot et qu'on fait les cons, il y a toujours 1 ou 2 morts dès le début de la game.
Et en fait la santé mentale elle sert à rien tu vois. Parce que on est déjà à 0%. On se fait tellement défoncer que ça barre très vite quoi. Alors sel. Caméra pour l'orbe au cas où. C'est jamais hein. On n'est pas à l'abri d'un mimique. Mr. J, comment tu vas? Ouais, ça a été tranquille, ouais. Petit week-end chill. J'ai Microsoft, ils m'ont offert une clé pour Grounded 2. Grounded 2. Ils m'ont envoyé une clé Microsoft. Du coup, j'ai testé un peu ce week-end. J'ai joué avec ma femme et mon fils. À Grounded. C'est pas un spectre. Et franchement, j'aime beaucoup. J'avais bien aimé le 1 déjà. Et le 2 est cool. Salut Jenny, ça va quoi? Du coup, j'ai un petit peu joué ce week-end avec ma femme et mon fils. On a fait une partie à 3 là. Et en serveur, tu sais, privé là, je vends. Et franchement, un régal, ouais, c'est cool. Ok, j'ai pas d'ordre. Ouais, et toi? Tu vas bien? Moi, ça va, ouais. Il n'avait soufflé qu'une seule bougie. Ah! Lâché Moko. Alors, je dirais pas que j'ai lâché Moko. Là, cette semaine, bah déjà, ces 2 dernières semaines, je pouvais pas, j'avais pas trop le temps de jouer. Et puis le soir, je préférais me reposer ou bosser. Et le problème, c'est que là, si j'ai envie de me remettre sur Moko, je me connais, je vais m'y remettre à fond et c'est pas le moment, tu vois. Grounded, j'y joue une petite heure avec ma femme et mon fils, tranquille. Et puis je déco et terminé, tu vois. Moko, je vais me connecter dessus, je vais me foutre 4 heures, je vais me coucher encore à je sais pas quelle heure, je vais être éclaté. Salut Axel, ça va ou quoi? Du coup, voilà, hein. Ça. Donc il y a... Et surtout que comme ma femme et mon fils sont en vacances, tu vois, j'essaye de profiter d'eux, quoi. Ouais, ça va. Au chef, je suis en lune de sang et je comprends pas le principe. La lune de sang, l'entité est plus rapide en chasse. Tu perds ta santé mentale plus rapidement. Allez. Je me mets ici. J'essaye de voir si c'est un Onryo. On va essayer aussi d'avoir un petit son à entendre, à la parabole bien sûr. Et on va voir ce que ça donne. Donc non, Founds, tu n'es pas fou, hein. Le Déogène a bien un blink particulier, c'est le même que celui du Oni. C'est la même chose. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on a dit qu'on écartait le spectre parce qu'il avait marché dans le sel. Ça, tu le sais, t'as l'habitude, on le répète. C'est Moeta qui fait des conneries encore. Ce n'est pas un Oreo, puisqu'il a soufflé 3 bougies, et que ces 3 bougies n'ont pas déclenché de chasse après plus de 8 secondes. Ça va Kevin, tu vas bien? Oh, je t'excuse. Pas de soucis. Donc là, il nous a répondu dans la parabole, donc ça c'est cool. Tac. Maintenant, la Banshee, ça va être un petit peu compliqué à la cave, je t'avoue. Donc, on va faire un petit peu attention, mais dans cet espace-là, ça peut être embêtant. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Bah déjà, pour tous ceux qui ont commandé hier à la sortie, je crois j'envoie les étiquettes demain. Donc ça part cette semaine là. Ça partira cette semaine.
ça. Je vais le mettre ici. Je peux le balancer sur l'interrupteur, genre? Ah, parfait. Comme ça, au moins, ça me permettra de voir s'il y a une interaction sur l'interrupteur. Maintenant, on va aller voir notre santé mentale et on va setup un plan de jeu. Merci DK le geek pour ton follow, merci à toi. Donc on va aller regarder ça. Ensuite, on va voir. Boum 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 boum. Ça, on s'en fiche. Comment des quêtes à faire hein. Ouais, bof. Ouais, bof. 96%. On a intérêt à la poncer, hein, cette boîte à musique. Merci Biscotte, 15e mois. Pouah, incroyable. Alors, on va garder nos encens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première chasse. Hein. On va pas avoir le choix parce que, au final, merci Cassifrimo pour ton follow. On va essayer d'écarter un maximum d'entités. Ensuite, quand ça sera fait, on verra à qui on a affaire. Le Moroi, je pars du principe qu'on peut le dégager, on aurait perdu plus de santé mentale que ça. Le Mimic, on n'avait pas eu d'ordre, donc on peut l'écarter également. Maintenant, il va falloir voir à qui on a affaire ici. Pour l'instant, pas de comportement particulier, mais en même temps, pas d'interaction particulière non plus. Donc bon, nous allons voir. Call me random, merci pour ton follow sur TikTok. Ça va, Ange, tu vas bien? Donc là, on va essayer... Attendez, je vais... Est-ce qu'il serait monté? Je vais me mettre un peu loin. J'ai pas envie qu'il me saute à la gorge parce que j'aimerais dropper un maximum de santé mentale. J'ai vu la screen, d'ailleurs j'ai mis un petit react. Oups. Je crois que je l'ai cassé. Et bisous Néa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, rail. What? Comment t'as disparu aussi longtemps, toi? Elle s'est glitchée dans le bar, là. Bon, déjà, on sait que c'est pas un Oni, on sait que c'est pas un fantôme, on sait que c'est pas un polter, on sait que c'est pas un raiju, on sait que c'est pas un jumeau, on sait que c'est pas un yokai. On sait que c'est pas un revenant, pas un hantu. Pas un djinn. Smudge pour l'esprit hein. Ça va Yaya, tu vas bien? Regardez un avec moi et puis on va voir. On va écarter toutes les entités possibles qu'on a vues pendant cette chasse, au calme. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Salut Sébastien, tu vas bien? Ça va Darkanian? Fantôme? Non, pas un fantôme. C'est de la glissade ça, oui. Allons-y doucement. Ça va Seb, tu vas bien? Donc on va récupérer un peu de SM. Normalement on devrait être au-dessus des 40% mais en dessous des 50%. Tu vois? C'est parfait, on va laisser la lumière allumée. Pour voir s'il tente de rechasser et si c'est le cas, on pourra écarter le cauchemar. D'accord les gars? Ça va nous permettre déjà de faire une bonne enquête. On est sur un bon setup. Il faut juste faire attention à ce qu'on ne mange pas une putain d'apparition. Et ça ira. Il était silencieux en te chassant? Tu trouves? Je trouvais qu'il était normal. Je trouvais qu'il était assez normal. Donc à partir de maintenant, s'il chasse, ce ne sera pas un esprit. On va mettre ça ici. Providence Smachu.
Alors comment s'est passé votre week-end les gars, ça a été? Pas de chasse pour le moment. Hein. Peut-être mieux de faire attention. Je vais mettre ça ici. On n'est pas à l'abri qu'il change de salle hein. On n'est pas à l'abri. Salut Moulex, ça va ou quoi? Un jean? Non, c'est pas un jean, on va les barrer les entités, t'inquiète. Moi je peux tester le yokai. Expliquer ça. Déjà on va barrer les non-entités. Ok. On a barré le polter parce que les jets d'objets pendant la chasse étaient normaux. On a barré le yokai. Il vient de couper le courant, tu vois, c'est pas un jean. On a barré le yokai. Parce que pendant la chasse, il nous a pas perdu de vue malgré l'objet électronique. Ok? Un yokai se serait sûrement déjà barré. On aurait fait des mouvements aléatoires. Ce n'est pas un raiju parce que j'avais mon équipement de tête allumé et que du coup, eh bien, l'entité a gardé la même vitesse. Ce n'est pas un moroi parce qu'on n'a pas perdu de santé mentale au niveau de la malédiction. En tout cas, normalement. Ce n'est pas un revenant parce que les bruits de pas étaient normaux. Ce n'est pas un hantou parce que les bruits de pas étaient normaux et qu'il a accéléré sur la poursuite. Ce n'est pas un obake parce qu'il n'a pas changé de forme. Ce n'est pas un déogène parce que les bruits de pas étaient normaux. Ça va Lucie? Ce n'est pas un fantôme parce que le clignotement était normal. Ce n'était pas un oni parce que le clignotement était normal. Ce n'était pas les jumeaux parce que les bruits de pas étaient normaux. Et donc ce n'était pas un taillé non plus. Voici nos candidats restants. L'entité ne chasse toujours plus. Comme tu peux le constater, elle ne chasse pas. Assassin Joe, tu vas bien? Oh c'est trop bas, c'est bien ça en vrai. Démon, c'était vrai? Moi aussi. Un esprit? Là je serais plus sur une ombre ou un cauchemar, tu vois. Là, honnêtement, on va aller regarder, mais j'ai pas entendu de cruci cramer. Le cruci n'a pas été touché. Le cruci n'a pas été touché. Il n'y a pas eu de chasse. Je veux juste aller vérifier une petite seconde notre santé mentale. Et on va voir. Et la mimique, on a regardé l'orbe. Nous avons regardé l'orbe. 43. 39. Fuck. Fuck. Bah écoute, là il va pouvoir chasser. Donc ce qu'on va faire, si c'est un cauchemar, il peut chasser. Donc, j'éteins juste la lumière. Et on va voir. Tu vas y arriver Lucie, mais bien sûr que tu vas y arriver. C'est évident en fait. C'est évident. Allez hop. Maintenant s'il chasse, c'est un cauchemar. S'il chasse pas, bah c'est une ombre. T'en full T1 non, j'ai un petit peu de T2 quand même. On a racheté un petit peu de matos. J'ai pas beaucoup perdu? Non. En même temps, je reste tout le temps dans la lumière, donc... Les seuls moments où j'ai perdu, c'est quand j'étais dans l'obscurité, là. Chasse toujours pas, hein. Toujours pas de chasse. Cauchemar potentiel. À écarter. Esprit, il aurait déjà chassé. Banshee, Yoré, pareil. Goryo, pareil. On est sur une ombre, je pense, hein. Je pense qu'on est sur une ombre. Pas de chasse. Par contre, ça y va les courants. Ça y va le courant coupé, hein. Est-ce que le démon peut accélérer pendant la chasse? Bien sûr. Sur le fixe, bien sûr. Sur la poursuite, bien sûr qu'il peut accélérer. Oh! Mais non, mais il a été cramé? Ah.
Merci Dieu pour le follow, merci. Ah ah! Salut Nico. Ah ah. C'est pas une ombre alors. Ce n'est pas une ombre. Ah! Il faut double check. Il va falloir double check. Ce qu'on va faire. Là, je vais remonter au-dessus de 50%. Je vais juste drop un peu pour être en dessous de 60. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir s'il mange le crucifix dans l'obscurité au-dessus de 50%. C'est tout. Mais à mon avis, du coup, on est plus sur un cauchemar. Salut la boule, ça va ou quoi? Ce qui expliquerait pourquoi il s'en prend autant au disjoncteur d'ailleurs. Ça va la boule, t'as la forme. Merci au connard pour le follow. C'est vrai que si on allume une bouche. Mais oh! Bon bah de toute façon c'est ce qu'on voulait mais... C'est vrai que si on allume une bougie et qu'elle se fait souffler dans la même pièce que nous, ça retire l'ombre. Oui. C'est le cas le plus souvent. Mais attention quand même. Attention. Parce que... C'est quoi? Je préfère... En vrai... Je préfère... Merci Boost le caddie pour ton follow. Merci à toi. C'est sans preuve là. On est en sans preuve. Pas de preuve. On serait sûrement sur un cauchemar je pense. Un cauchemar. Oh la boule. Des bisous Kevin. Bon courage pour le taf. Il nous a jamais coupé la lumière par contre, t'as vu? Passe. On est sur un cauchemar. Comment savoir si c'est une ombre? Okay. Ça expliquerait pourquoi il était pas actif parce que j'avais la lumière allumée, etc. Ça fait sens. Tiens, mange. Regarde. Tu vois? Les entités capables de chasser au-dessus de 50% de santé mentale dans les clients que nous avons actuellement. Merci Malone pour le raid, merci beaucoup. Salut Sweetie, merci pour ton cœur. Merci Nox pour ton follow. Merci à toi. Là, dans le config actuel, bon, Lorio non, parce qu'il avait soufflé 3 bougies. Hein. Pas de conneries. Hein. Ouais, il avait soufflé 3. Donc, on serait sur un cauchemar. Merci Alex pour ton follow. Ça va Malone, tu vas bien? Bah écoute Luna, on peut prendre rendez-vous. On fera un tour chacun. Salut Iris, ça va ou quoi? Donc, là, moi pour moi on est sur un cauchemar. D'accord?
On aurait un démon. Imagine on tombe sur un démon qui a rien branlé. Ça s'est déjà vu. J'y crois pas, mais ça s'est déjà vu. On va rester sur la typologie du cauchemar. Ok. J'ai eu quelques questions concernant... Concernant comment reconnaître un yokai. Ou comment reconnaître une ombre. Alors... On peut refaire une chasse pour expliquer ça. Concernant le yokai. Il fait ça que ça vaut quoi. Concernant le yokai. Il vient de couper le courant quand je suis rentré, ouais, je suis pas fou. Oh, fait chier. Concernant le yokai, c'est une entité qui va avoir des difficultés à t'entendre ou à te repérer avec les objets électroniques. Donc, cette entité-là va avoir un champ de détection réduit. Au-delà de 2 mètres, elle ne t'entendra pas. Ni toi, ni tes objets électroniques. Les lampes comprises, bien sûr. D'accord? Donc, cette entité a un problème avec l'audition. Ce que tu dois savoir avec le yokai, c'est qu'il chasse à 50% de santé mentale. Mais il a une capacité qui lui permet de chasser à partir de 80% s'il t'entend parler quand il passe au même moment dans un rayon de 1 mètre autour de lui. D'accord? Ce qui peut déclencher une chasse instantanément. Te faisant croire à un démon d'ailleurs. Ok? Donc il faut quand même faire attention à ce point de vigilance. Mais... hormis ces choses-là, j'ai souvent trouvé que le yokai avait tendance à bien se balader un peu partout, assez loin de sa pièce, de façon assez aléatoire. En chasse. Et en chasse, ça va Elana, tu vas bien? Moi ça va, Sweetie, toi aussi? En chasse, quand tu as... Elle est éteinte ma... Ah, elle me dit aussi. Quand tu as un objet électronique de tête allumé, par exemple, une lampe ou autre, là, tu vois, si je me mets là, le yokai, il a des chances de se barrer, de faire demi-tour ou autre. Parce que vu que t'es à plus de 2 mètres, il te capte plus. Il te perd. Si quand tu fais un loop comme ceci, l'entité te suit en permanence, tu vois, et ne change pas d'axe ou ne se barre pas en t'ignorant, tu peux écarter le yokai de tes suspects. Ok? Maintenant, on m'a demandé comment reconnaître un cauchemar, enfin, ça... Quand est-ce qu'il chasse? Alors là, tu vois, ça tombe bien ta question parce qu'il y a un cauchemar en face de moi. Le cauchemar, il a 2 seuils pour lancer une chasse. Un, s'il est dans l'obscurité, c'est 60% de santé mentale. 2, s'il est dans la lumière, c'est 40% de santé mentale. D'accord? Il faut faire la différence avec ça. Si l'entité chasse tôt dans l'obscurité et dans la lumière ne chasse plus, et que t'es à 50% de santé mentale, pose-toi les bonnes questions. D'accord? Parce que c'est sûrement un cauchemar. Est-ce que j'ai d'autres questions? On va changer de... Donc moi je partirais sur le cauchemar. Je partirais sur ça. Et ce sera donc un cauchemar. Voilà. Cauchemar! Oh, oh oui! Laissez-moi le choper! Ah oui. En sentière 2. Enfin des vrais briquets. Voilà. Maintenant on peut jouer. Maintenant on peut jouer au jeu vidéo. On est bien. Parfait. Alors j'avais des... Et pourquoi vous avez effacé mes questions les gars? Pourquoi vous avez effacé mes questions les gars? Tu m'étonnes que je les vois jamais mes questions, mais je les effacer quand je finis la game. Remettez-moi mes questions! S'il vous plaît.
Le problème... Il y en avait 3 des questions, hein. Le problème... c'est qu'avec ces mid-checks là, ça tombe trop vite quoi. Ah Vénus, comment tu te sens aujourd'hui? Y'a pas de questions? Y'a pas de pardon? Il y en avait 3 dans mon mode live. Hein. J'attendais de répondre. Me foutez pas de ma gueule. Hein. Je crois qu'il y avait une question sur Loriot. Il y avait... Quoi les autres questions là? Il y a plus. Non mais c'est pas drôle en fait. Les gars, comment vous voulez que je réponde aux questions si vous voulez les effacer genre? C'est vrai que pour le Henrio, s'il y a une 4ème bougie, elle est soufflée à la place de la chasse comme un cruci. Oui. Je peux te la poser si tu veux. Ah, merci Moeta. Voilà. Donc, est-ce que le démon peut accélérer lors de la chasse? Oui, il peut accélérer lors de la chasse. Est-ce que l'entité peut casser le disjoncteur ou c'est juste avec la difficulté qu'on peut l'avoir? Non, aucune entité peut casser le disjoncteur. Les façons de casser le disjoncteur, c'est soit avec la Monkey Po, soit en difficulté personnalisée ou en défi de la semaine ou en apocalypse, etc. Est-ce que c'est vrai que pour l'Orio, il y a une 4ème bougie qui est soufflée à la place du cruci, il chasse? Alors, c'est pas la 4ème. Ça va, Kid? Tu vas bien? Non, Fauns, il a pas cette capacité-là. Il accélère sur la poursuite, c'est tout. Il a pas de capacité d'accélération particulière sinon. Concernant Loriot. Alors, techniquement, oui, la 4ème bougie sert de crucifix, mais pas que. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas que la 4ème bougie. En fait, du moment où Loriot peut chasser, si il y a une bougie allumée dans le rayon où il est quand il veut chasser, et qu'il y a aussi un crucifix, c'est la bougie qui va morfler en premier. Parce que pour Loriot, la bougie est égale à un crucifix. S'il y a une bougie allumée et qu'il ne l'a pas soufflée avant, quand il va vouloir chasser, ça va automatiquement la souffler. D'accord? Donc, pour Loriot, la bougie est au-dessus en termes de priorité du crucifix. D'accord? Voilà, tout simplement. Let's go traînouille. On peut casser le courant? Oui, avec la Monkey Po, ouais. Ça a été, ouais, Kid. Ça a été tranquille. Ça a été nickel. Voilà. Et du coup, normalement, il nous restait la question de Nox. Comment savoir si c'est une ombre? Comment savoir dans Phasmophobia quand t'as affaire à une ombre? 1. Elle branle rien. 2. Elle souffle pas de bougie ou n'écrit pas dans le livre d'écriture si tu as la preuve écriture. 3. Elle branle rien. 4. Elle chasse à 35% de santé mentale. Merci Ozzy, merci beaucoup. Donc 4, elle chasse à 35% de santé mentale, soit tardivement. 5, elle branle rien. Ok. L'ombre ne peut pas faire d'interaction au MF3 quand tu te trouves dans sa pièce. 6, elle branle rien. Voilà comment tu trouves une ombre. Ça va Ozzy, tu vas bien? Merci Wino pour le sub offert à Flouf et merci Axel pour les 10 roses. Et j'ai déjà répondu à cette question. Let's go Krieg, je suis dessus, je suis dessus. Ça va Dizzy, tu vas bien? Salut Go Sky. Merci beaucoup, c'est gentil. Et 7. Alors après, avec certains objets maudits comme le cerf d'invocation ou la boîte à musique, l'ombre, tu peux la trouver en activant l'objet et en regardant si elle apparaît en forme d'ombre. Si elle apparaît en forme d'ombre, c'est une ombre. Voilà. Question, est-ce que tu as déjà dit que l'ombre ne branlait rien? Non, mais je peux le dire si tu veux. L'ombre ne branle rien. Ça va Logi. Voilà. Ok. Deuxième partie. Avec des vrais encens. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ça va super. Il ne nous manque plus que la lumière de tête, les gars. Mais est-ce que l'ombre ne branle rien? Question difficile. Si tu te trouves avec elle, elle branle rien. Si tu te trouves loin d'elle, elle branle rien, mais... c'est pas pareil, tu vois. C'est dit... Qui a jeté cette assiette? Qui?
Qui a osé? Oh, le disjoncteur est en haut. Vas-y, hein. Il me semble. Entité. C'est ici. Il me semble. C'est bon? Non. Taillé peut-être. Petite pièce sur le taillé pour moi. Merci 777 pour le follow. J'ai pris ça dans la gueule. C'est pas un Oni. C'est pas une ombre non plus. Ah ah! Alors, pourquoi j'ai barré le Oni? Et pourquoi j'ai barré l'ombre alors qu'on vient de commencer la game? Alors à votre avis? Petite question. Question pour un chat. Allez, c'est à vous de me répondre. Oli car souffle, il n'y a pas eu de souffle. Merci Tomgo pour le follow. Oui baronne, voilà. C'est ça que je veux entendre. Voilà, c'est ça ma baronne là en fait. L'ombre ne fait pas d'apparition quand tu as 100% de santé mentale. Donc si tu rentres dans une game et que tu manges une apparition pleine gueule, tu peux écarter l'ombre. Elle ne fait pas d'apparition à 100% de santé mentale. Et jusqu'à ce que tu aies 50% de santé mentale, son taux d'apparition est réduit par rapport aux autres entités. Vous voulez savoir pour l'ombre? C'est encore un truc. Et en plus, ça branle rien. Donc l'ombre se paluche bien. Oui, ça dépend le... Non. J'entrerai pas dans ces détails. Et le Oni, je l'ai écarté parce que l'apparition que j'ai mangée m'a enlevé que 10%. Un Oni m'aurait enlevé 20%. Puisque le Oni enlève 20% sur les apparitions. Quand il y a contact. Ce n'est donc pas un Oni. Voilà. Ça va, Didi. Alors, je bosse sur le guide Apocalypse là. Je suis dessus. Mais bon, entre tout, les vacances, tout ça. Voilà. C'est pas forcément plus dur qu'avant le défi Apocalypse avec les nouvelles preuves, les gars. Faut pas confondre Game Parfaite et Apocalypse. Mais je bosse dessus. Je vais vous faire un guide complet. Hein. Il va durer 20 plombes, mais vous allez kiffer. Vous allez manger tarif. Ça va, Zena? Tu vas bien? Doublé. Ça me plaît, ça. J'en ai fait tomber ma mâchoire. Merci Zizi pour le follow. Ça va, Zena, ouais. Ça fait plaisir de te voir. Si tu racontes de beau. Interaction à 2 secondes. Interaction à 2 secondes. Ça va, Véro? Je joue jamais en plus dur que Cauchemar. Et là, on est en sans preuve. Je joue dans toutes les difficultés, moi je m'en fous. Ça me plaît ça, c'est intéressant ce truc là. Oh regardez-moi comme ils sont beaux, regardez comme ils sont magnifiques. Ils sont merveilleux. Pourquoi je colle le crucifix aux bougies? Je vais t'expliquer. Moi écoute, tranquille. C'est la fac, t'as redoublé. Ah ouais? C'était volontaire ou... Genre t'as rien branlé? Alors pourquoi j'ai mis le crucifix à côté des bougies? Un crucifix tier 2 a un rayon d'action de 4 mètres de circonférence. Oui. Une bougie. Une bougie a un rayon d'action de 4 mètres. Comme le crucifix tier 2. Le fait de les coller ensemble favorise
que pour l'Onryo, le crucifix soit bouffé plutôt qu'une chasse se déclenche. En théorie, et dans 90% des cas, l'entité, si c'est un Onryo et qu'elle lance une chasse, va cramer le cruci et donc tu es plus en sécurité. Puisque bien sûr, si elle lance une chasse et que tu n'es pas préparé, t'es dans la merde. Alors que là, si j'ai le crucifix et qu'il se bouffe, visuellement je sais que c'est un Onryo, mais en plus de ça, je suis plus en sécurité. Donc, vu que les deux objets, le cruci et la bougie, ont le même diamètre de potentiel pour le cruci tier 2, du coup je mets ça comme ça pour me protéger plus facilement. Non, c'est pas normal, Moeta. Parce que moi je les ai les deux. Mon week-end s'est bien passé, mais en vrai. Mon week-end s'est bien passé. Donc je vais me remettre ici. J'ai pris des encens avec moi, bien sûr, au cas où. Hein. Et je ne vais allumer qu'une bougie, puisqu'il en a déjà soufflé deux. Comme ça pendant. Lopa ? Ça va, Lopa, tu vas bien? Il marche dans le sel. On enlève le spectre. Lopa, ce soir on teste milkshake banane caramel. Banger, mec. Très très bon. Très 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 bon. Sache-le. Je tenais à te le dire. Ok. Non, pas volontaire. Merci Gabin pour le follow. Pas volontaire, il me manquait 0,21 pour passer. Merde. T'avais grave travaillé, t'as dû être déçu alors. Et 0,21 c'est rien du tout en vrai. Hein. C'est rien du tout. Tu fais quoi comme étude, Zena? Salut Mathéo. Ouais. Ouais, j'y serai, ouais. Ça va Arthur, tu vas bien? Mon Twitch bug sur mon tel. Ah ouais? Change de tel? Change de tel mon BG. On a envie d'un bon milkshake, ouais. Banane fraise, ça doit être incroyable. Oh, ouais. Il est bon, ouais. Il est bon de ouf. Bon, je crois qu'on peut écarter l'Onryo. C'est pas? On peut écarter l'Onryo. Allez. Premier test. Non concluant. Donc on peut écarter l'Onryo de nos suspects. Maintenant, je vais quand même vouloir tester un petit peu la Banshee. On peut se le permettre, donc on va le faire. Ça va être cool. Merci Yaya pour le deuxième mois, merci BG. Alors. Rien de significatif pour le moment. Mes capteurs. Capteur, double cruci, parce que s'il y a du roaming, on sait jamais. Ouais, je suis assez content de faire le The Event cette année, ouais. C'est la veille de la reprise du taf, je vais être éclaté, mais bon. C'est pour la cause. Et si vous êtes avec moi, je sais que ça me filera la pêche pour le faire, donc c'est ok. Parce que j'avoue qu'au début, je me suis vraiment posé la question. Hein. Je me suis dit, putain, les gars. J'ai ma femme, je dis au staff, tu vois, je dis, les gars, franchement, putain, ça tombe mal et tout. La reprise, c'est le lendemain de The Event. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? En fait, j'avais trop envie, hein. Et je me suis dit, je vais être éclaté. La reprise, ça va être trop dur. Psychologiquement, ça va être dur après. Ah bon, finalement. Il y a plus d'avantages et de bons moments à le faire qu'à ne pas le faire, quoi. T'as déjà prévu les défis pour les paliers de dons? Pas tous, non. Voilà, le The Event, c'est que c'est devenu trop politique, je préférais avant. Ouais, le problème, c'est que maintenant, tout le monde se mêle de tout, quoi. Moi, si tu veux, après... Même si c'est plus politique qu'avant, j'ai envie de te dire, c'est un peu égoïste de penser comme ça, mais j'ai décidé d'en plus avoir rien à foutre en fait. Parce que, tu sais, si tous les jours on se prend la tête avec tout ce qui se passe partout, on finit par ne plus jamais vivre. Et tu vois, la moindre petite initiative qui a un tant soit peu du sens ou de la bienveillance, elle va être politisée de toute façon à un moment ou à un autre, du moment où elle sera visible, parce que tout le monde va vouloir faire de la récupération politique. Et après, tu l'as dans le cul, quoi. Tu vois? Donc, j'ai décidé de pas m'arrêter à ce genre de choses. Moi, Zerator, ça fait des années que je suis ce mec. Ça fait des années que j'aime ce qu'il fait. Ça fait des années que
ils se bougent le cul pour faire des events et tout. Moi je suis le gars, tu vois, et c'est ma génération quoi. Donc non, moi ça ne me pose aucun problème. Les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Moi je suis pas là pour eux, tu vois. Moi je suis là pour l'événement, je suis là pour les causes, hein. La Ligue contre le cancer c'est quand même pas rien, tu vois. Donc Yuré. Ouais, je suis d'accord. Alors, Yuré de base, j'avais dit. Faut pas changer de comportement comme ça là. Suspicion de Yuré. Suspicion, hein, attention, suspicion. Faudra double check. Mais bon. Si vous saviez comment je vis tellement mieux depuis que je ne regarde plus la télévision et que je me coupe des réseaux sociaux un maximum. Si Mimic, tu crois, Sinjo? J'y ai pensé aussi, hein. J'y ai pensé. Je repasse qu'un semestre. En psycho. Ah ouais. Elle est venue qu'une fois, nous. D'accord, les gars? Elle est venue qu'une fois. Par contre... Elle est en train de se foutre de ma gueule. Oh! Tu te fous de ma gueule? Je pense qu'en restant ici, je peux me faire tabasser. Elle est en train de se foutre de ma gueule, cette entité. Comment elle s'appelle? Justine. Il se fout de ma gueule, Justine. Ah? Hein? Qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai rien branlé. Attends, Moroi. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Déjà il a coupé le courant. On peut écarter le jean. Fantôme. Après un semestre, ça va, ouais, Zena, c'est ok quoi. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pas vu la fermeture de porte. Elle était... Quand il a fermé la porte là-bas, elle était directe ou elle était normale? Tu construis plus sur Amour et... Y'a pas d'orbe. Normale et lente. On était à 70 là? Là on devrait être vers 55. Ouais. C'est bien Yuré. C'est bien ça. Donc il y avait une porte qu'il avait touchée, j'étais à portée. J'ai pas fait attention à ça. Intéressant. Ok. Donc on est bien sur un Yuré là. On est bien sur un Yuré. Ça va Karma, tu vas bien? Merci RT Xenzox pour le follow, merci. T'as vraiment relancé ce putain de débat, Vénus? Tu veux que je te déchire le cul ou quoi? C'est bien qu'il n'y a pas de débat. Je veux juste qu'on se mette dans la maison, on attende un peu, voir si notre santé mentale continue de baisser au cas où. Pour moi on est sur un Yuré, c'était la première impression que j'avais. Oui, et malgré ça, tu as lancé le débat. Voilà, bravo. Félicitations. Ah oui, il peut fermer ultra doucement. En fait, le Yuré peut fermer ultra doucement, peut fermer vite, peut fermer normalement.
Je parle plus. Si, je parle d'autre chose. Genre parle-moi de si tu t'es bien reposé. Ça me ferait plaisir. Par exemple. Hein. Arrête de bouder. Ouais. Ok. Alors. Ça suffit. Oh putain, je te jure. Ok. Bon là, je suis à 100% de santé mentale. Pour le Yurei, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, au niveau des animations, de claquement de temps, etc. J'avais quand même fait des... J'avais quand même fait des petites démonstrations sur des vidéos shorts et TikTok. Okay. Mais même si comme ça, tu as des doutes, ce que tu dois savoir en fait avec le Yurei, quand il ferme une porte, c'est qu'il t'enlève 15% de santé mentale. Donc si tu as le doute au niveau de la porte qui se claque à côté de toi ici, va voir ta santé mentale. Ou fie-toi à ta santé mentale. M'emmerde Moeta, je vais te niquer. Si par exemple tu joues en cauchemar ou que t'as l'écran cassé, que t'es à 100%, que tu sais contrôler ta santé mentale, parce qu'en général quand tu commences à jouer en cauchemar, solo preuve, au plus, tu sais contrôler ta santé mentale, tu sais à peu près où tu en es. Si l'entité te cherche assez vite et qu'elle a claqué des portes, tu peux considérer l'Yuri, puisque c'est 15% par porte. Déjà si t'en claques 2, t'as 30% de moins. Tu passes déjà à 70%. Donc ça va très très vite, tu vois. Ça, un petit peu d'obscurité, une petite apparition, et boum, c'est déjà le temps de se faire chasser. Ok. Donc, concernant le Yurei, ce qui est important à retenir, c'est la perte de santé mentale quand il claque la porte. D'accord. Il y a une petite chose là aussi là qu'il vient de faire, c'est qu'il a changé de salle, non? Il a changé de salle. Si, il y a le chat de proximité sur Xbox. Ouais. Le chat vocal, le vocal, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Un petit Yourette. Ok, Yurei. Bon. Easy. Pour compléter la question sur la 4ème bougie d'Assassin's Joe, est-ce que la 4ème bougie va bloquer la chasse? Ah oui, oui, ah oui. En gros, il va souffler la bougie et ça va empêcher la chasse, donc il ne chassera pas. Mais par contre, il peut rechasser dans 20 secondes, hein, s'il est dans une fenêtre où il peut, d'accord? C'est quoi la diff entre une ombre gentille et une ombre méchante? Il y en a pas. Elle branle rien. Il n'y a pas d'ombre gentille ou méchante. Pousse le caddie. Comment repérer les entités quand on est en mode cauchemar, vu qu'on n'a aucune info sur la santé mentale? Ah, question intéressante. On va y répondre là, dans cette partie-là. Petite question, j'ai remarqué que depuis la mage, l'orbe est visible que en vision nocturne. Sur la cam. Bug ou c'est juste une impression ou c'est normal? Bah, elle a jamais été visible autrement. L'orbe a toujours été visible en vision nocturne. Ça lui est dit. Elle a toujours été visible en vision nocturne, l'orbe. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. On reste en sans preuve, les gars? Ou vous voulez faire une autre difficulté? Ouais. Je demande à Wayan de me ban. Elle est en RTT. Tu l'as mis trop haut. Si tu envoies un message au-dessus de 1m50, elle le verra pas. Tu fais aucun effort. Hein. Je vois que t'avais une très belle casquette. Ouais, je sais. Elle brille. Elle brille, elle brille. Sans preuve?
On continue sans preuve alors. Bah, super. Super. Bon. Alors. Nous allons utiliser cet objet-là, et ça. Ah, je sais pas. Ça va, Sabrina, tu vas bien? Je débute, tu aurais 2-3 conseils pour monter de niveau. Alors, premièrement, tu as mes guides sur ma chaîne YouTube, il y en a gaming. J'ai fait pas mal de guides pour les débutants, pour expliquer la santé mentale, justement. J'ai une question sur ça d'ailleurs. Donc, la santé mentale, les chasses, les entités, trouver la pièce, etc. Là, pour monter en niveau, je pense pas que c'est ce que tu dois focus en fait. Je sais que dans les jeux vidéo, le premier truc qu'on cherche à faire, c'est monter dans les niveaux, mais au final, en fait, les niveaux, sur Phasmo, dès que t'as atteint le niveau 50, t'en as plus rien à foutre. Les prestiges, ça veut rien dire. Les levels, ça veut rien dire. Le seul truc que tu veux, c'est les stuffs, tu vois. Donc oui, t'es obligé d'avoir les niveaux pour les stuffs, mais ça sert pas à grand chose. Par contre, ce qui est utile, c'est de savoir comment le jeu fonctionne. D'accord? Donc, apprends à trouver l'entité rapidement, là où elle est dans sa pièce favorite, à récolter les preuves, parce que quand tu débutes, c'est les preuves qui vont te permettre de trouver les entités, et de faire des quêtes annexes. D'accord? Quand tu as ça et que tu es assez à l'aise, commence à apprendre les capacités des entités en dehors des preuves et à faire des chasses. Ok? Et avec ce step-up et ces connaissances et cette pratique, tes niveaux, tu t'en foutras. Ils monteront à une vitesse... Juste fais ça. Joue au jeu, fais ça et ça se passera très bien. Waibo, merci pour le follow. Moi, je vais te dire, enfin, Phasmo, je me contrefous des levels. Hein. Je me contrefous des levels parce que tu peux me mettre level 1 ou level 100, ça change rien en fait. Ça change pas mes connaissances, tu vois. Ça peut être plus chiant, c'est vrai. Mais c'est pas... Salut Thomas, tu vas bien? Comment va Monsieur Météo? Comment va-t-il cet homme? Ah si Thomas, c'est gentil. Bon et tout, tu vas rien manger du tout. T'as déjà mangé ce soir, non? Ouais, ça va. Ça va, ça va. J'ai pris un mur là, tu vois, tu m'as déstabilisé. Ton style... ton style me déstabilise, mon cher Météo. Hey, 21 degrés, 22 degrés. Je vais allumer ça. 21. Merci Eddie, merci pour ton follow. Attends, je t'envoie un nude. Ah ben voilà! Voilà quelqu'un de sensé! Enfin! Plaisir ça! Au moins quelqu'un qui pense à moi. Oh! Question Eddie. Ça veut dire quoi quand la lumière clignote plusieurs fois avant une chasse? Rien du tout. Ça veut rien dire. J'ai chaud par contre, je sais pas si c'est la canicule. Oh, un peu des deux peut-être. Ça veut rien dire. C'est juste des interactions, des perturbations faites par l'entité. Ça ne prédit rien de particulier. Là, il faut qu'on mette 2 crucis, les gars, par contre. Hein. Là, le garage, c'est quand même une grande pièce. Il va falloir... Et Crixus, ça va ou quoi? J'ai pris les clés. Ah, donc... Très intéressant.
tu sais, Kadi, quand tu m'as posé la question par rapport à la santé mentale, comment repérer les entités quand on n'a pas la santé mentale au camion? C'est pas trop un souci si tu as tes petites habitudes. Là par exemple, tu vois, depuis tout à l'heure je suis rentré dans la maison, je sais que je suis pas en dessous de 95% de santé mentale. Tu vois? Je sais que je suis pas loin de ça. Parce qu'en fait, c'est à petit peu près le tarif de santé mentale que je perds, le temps de trouver l'entité, quand je traverse dans l'obscurité. Parce que je sais que dans la lumière, je ne perds pas de santé mentale. Ou alors si c'est des grandes pièces et des grands couloirs, j'en perds très peu. Ok? Donc, du moment où là, je suis prudent à rester dans la lumière, je ne suis pas censé être chassé. D'accord? Si je me fais chasser là maintenant, je sais très bien à qui j'ai affaire. Démon ou Mimi qui copie un démon. Si je me fais chasser au bout de 5-10 minutes de jeu, je vais pouvoir suspecter d'autres entités. Yurei, Oni, s'il y a eu des apparitions. Polter, s'il y a eu beaucoup d'interactions. Moroi, s'il m'a parlé dans la parabole que j'ai été maudit. Ça peut, tu vois. Des entités qui vont pouvoir agir sur ma santé mentale. Et si je ne suis pas chassable et que je dois utiliser un objet maudit, que je dois forcer les choses, que je dois bien drop, là je pars sur des entités qui chassent plus naturellement. D'accord? Et c'est au niveau du comportement en plus. Merci princesse pour le follow, merci. Alors, j'avais laissé qu'une seule bougie. Là je peux en mettre 2. Je vais récupérer du sel et je vais récupérer un captor. Ah mais oui, il faut pas que tu la piques, je crois. Météoran. Ah putain. Sa connexion de fibre. Son œil de chivre. Vous me faites chier avec cette musique. Putain. C'est foutu, je l'ai en tête maintenant. Oh, je te jure. Un peu du tier 1 et... Il y a du nouveau en train, ça fait 4 mois, j'ai plus joué. Alors, si ça fait... What the fuck? Elle a soufflé les bougies de ouf. Si ça fait 3-4 mois que t'as pas joué, du coup t'as loupé le rework peut-être de Blissdale, Grafton. Et puis il y a eu Chronicles aussi. Ah, regarde. Elle a dit ouais t'as vu je suis pas un Oreo, je te le confirme. D'accord. Alors c'est pas un spectre. Et ce n'est pas un Oreo. Ça fait 2 fois qu'elle allume la lumière par contre. Hein. 2 fois. Elle a allumé sa bougie, elle ressouffle sa bougie. En fait, elle fait sa live, tu vois, elle se dit non, mais en fait, moi j'ai pas besoin de toi, regarde, je peux l'allumer moi-même, je peux la souffler moi-même, que si tu m'emmerdes. Ok, je comprends. Ok, vas-y. Un Oreo, ouais. Pourquoi ça sent la cuisine chez moi? Pourquoi ça sent la bouffe? Je deviens fou ou quoi? Arbol. J'ai fait mist la gueule. C'est pas un Oni. Là, tu vois l'apparition qu'il vient d'avoir, c'est celle-là que tu... Celle-là que tu barres l'Oni. C'est moi qui ai fait à bouffer ce soir. Je fais des hot dogs.
Popcorn. Ah, elle a fait des popcorn. Je me dis, ça sent la bouffe et tout. Ah, ils se sont fait du popcorn et tout. Le cheesecake au citron pour ceux qui ont la ref. Je l'ai défoncé le cheesecake au citron en vrai, Thomas. Invite pas surtout. Bah moi, c'est ce qui fait du... Merci Pablo pour le follow. Pourquoi en mettant 69 j'ai pris 2 minutes de ban? Non, t'as pris 69 secondes de ban. C'est pas pareil. Pas la même chose. T'as pris 69 secondes de ban. C'est pas pareil. Tu t'es ban tout seul comme un grand. Tu t'es donné de l'amour. Et franchement, je comprends tout à fait. C'est ton droit. C'est ton corps, ton choix. T'as le droit de te faire du bien. T'as le droit de te faire plaisir. On juge personne ici. Merci Gwenou pour ton follow. Même pas il dit bonjour le streamer ou j'ai pas entendu. Non, je l'ai simplement pas dit. C'est quoi ma chaîne? Elionaire Gaming. Elionaire. Il a coupé. Ça va Nao. Tu boudes? Tu vois ce que je te disais? On vous accepte comme vous êtes ici. Si vous êtes des chieuses, on vous accepte quand même. Tu vois? Regarde, il y a Shijo là. Il fait la gueule. Est-ce que je lui en veux? Non. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je lui en veux? Non, je lui en veux pas. Est-ce que... Tu vois? Je... Et putain, mais j'ai pas... Tu vois? Est-ce que j'en veux à Gabi qu'il soit gris? Non. Je lui en veux pas. T'as plus le cauchemar encore cette histoire, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça va mon Gabi, tu vas bien? Salut Mister Diogène, ça va ou quoi? Salut Rétia. Demi-Cheto, ça va ou quoi? Qu'est-ce donc cette diablerie? J'étais à 95, 91. J'ai perdu 10 avec le Hairball. Donc j'étais à 80. Je vais rester un peu dans l'obscurité. Pourquoi pas? Bien écoute, j'ai envie de te dire que là, si c'est une entité comme un cauchemar, il pourra chasser, hein. Parabole. Le feu comme d'hab, ça fait plaisir. Salut Noari, tu vas bien? Bon, ça me fait un peu chier par contre. Parce que... 9. 6. Oh. Intéressant. On va faire attention à ça. Ça va bien Annabelle, ça va ou quoi? Merci Croc pour le 5e mois, merci. Ça va ou quoi? Pourquoi les a dit non, je comprends pas. C'est les orbes. Je vais lui éteindre sa lumière pour voir. Oh, trop bien en vrai. Tout est prêt, ça y est?
T'es prêt pour le voyage? Tu fais tes devoirs, Gabi? Gentil garçon. J'ai vu la bougie, une question m'est venue. Est-ce que le coche chez Loriot peuvent allumer les brûleurs? Oui, le cauchemar peut absolument l'allumer, oui. C'est pas un problème. Le cauchemar, c'est les lumières. Des bisous ou pas? Merci pour ton like, mon BG. Pas encore. Ah oui. Ah oui. Oui, oui, le cauchemar peut allumer les brûleurs, hein. Sans problème. On va être ça, hein. Il se fait plaisir avec la bougie là-bas, hein. Le stream reste en fond, donc pas trop de cris. T'inquiète, pas de soucis. Tout à l'heure, on va faire un nouveau jeu. C'est un genre de Squid Game version horreur. Je vais tout mettre dedans, mec. Je vais tellement crier, tu vas pas dormir en vrai. Je déconne. On n'a pas trop perdu plus, ouais. On n'a pas trop perdu plus, les gars, hein. On mange, on se douche, on dort avec Ellie. Ah ouais? C'est vrai? Ça fait plaisir, hein. Salut user. Oui, oui, attends temps, oui. Attends temps sur PS5, bien sûr. Ok. On va faire une chasse. On va faire une chasse, on va voir ce qui se passe. Merci Sabrino pour le follow, merci user également. Merci les gars. On va regarder. Il degré d'activité assez, assez pas mal en fait, hein. Hein? Merci Météo pour le sub offert, merci mon BG. Météoran. Incroyable du cul. Vous n'avez rien vu. Tac, tac. Quoi dans mon état? As-tu déjà joué à Deltarune ou Undertale? Undertale, ouf. Un moment. Oula. Un petit moment Undertale. Ah ah ah! Je suis descendu en dessous de 50 j'imagine. J'imagine. Tiens, tiens, tiens. Alors le problème c'est que je ne sais pas si... Suppression du Yurei, il a entrouvert la porte. Pourquoi je supprimerais le Yurei parce qu'il a entrouvert la porte? Vas-y Kix, pose ta question. Oh Peppa, ça va ou quoi? Tu vas bien? Ça va Sabrino? Quoi la forme? T'avais vu passer une question je crois. Oui Annabelle, dès que je tombe sur un ou l'autre, je peux.
Le Yoré laisse forcément la porte complètement fermée ou complètement ouverte. Depuis quand? Depuis quand? Étant niveau 68, je suis toujours bait par le mimique, comment savoir même avec la preuve? Oh bah c'est mort. Alors déjà, tu ne peux pas être pas à niveau 69, je suis pas d'accord. Depuis la mage, le Yoré peut pas le faire? Bah mes Yoré ont pas l'air au courant. Hein. Je trouve que c'est une giga info de chat que t'es en train de sortir à Emon là. Hein. Mais une putain d'info de chat monumentale. Hein. Parce que moi les Yoré j'en ai plein qui m'entrouvent les portes, qui les touchent un peu. Ils sont pas obligés de les claquer ou de les ouvrir à 100% les Yoré. Hein. C'est la première fois que j'entends ça d'ailleurs. Source fandom wiki? Ouais putain. Ah il me l'a cramé 2 fois. Tant pis, je le prends avec moi. C'est mon cruci. Franchement, l'orbe, hein, Kix. Prends des pilules. Mais pourquoi tu veux que je prenne des pilules? Je vais me faire chasser moi. Au revoir kid. Bientôt. Il ne chasse plus? Oh non, putain, une rampante de merde. Alors déjà, on sait que ce n'est pas un déogède, ce n'est pas une ombre. Le cauchemar, je peux pas vraiment l'écarter. Tu sais pourquoi je peux pas? Parce que, imagine, quand il a cramé le cruci, il était dans le garage, ou il était dans la buanderie, ou dans la salle de bain. Ok. Les gars, s'il vous plaît, parce que les sons venaient de la gauche. Pourquoi elle a apparu en étant là alors? Les gars, elle était là. Elle était là. Elle était ici quand elle a pop. Je l'ai smudge, elle venait comme ça. Non, j'ai pas inversé les écouteurs. Moi, les sons étaient à gauche. Ah non, non, moi j'ai pas inversé les écouteurs, les gars. Vérifie parce que cet enculé de météo il est toujours en train de me brain, mais non, non. Mais non, mais en plus, la salle de l'entité, c'est garage. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle vient de souffler une bougie là-bas en plus. Oui. J'ai pas compris là. Qu'est-ce
qui vient de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est ensemble, ouais. Tu peux... On peut me sortir le clip s'il vous plaît là? De la chasse là? L'entité est aveugle. Aucune entité est aveugle. Les bruits de pas étaient normaux d'ailleurs. Enfin, de ce que j'ai pu entendre parce que c'est difficile à entendre. Et pour moi les bruits de pas étaient normaux. Raiju non parce qu'il a pas accéléré non plus. Il faut que je réécoute tout ça, c'est pas possible là. J'ai regardé l'amour est dans le pré. Ah eux? Peut-être un jumeau. Ça vient de cramer un cruci ou j'ai rêvé? Ça vient de cramer un cruci. Mais que maintenant là? Esprit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Moi ce qui m'a choqué c'est que l'entité soit là d'un seul coup en fait. Non je déconne c'est mieux ici. Après t'aurais le droit hein TP? Non c'est pas possible. Là il est à droite. Are you okay? The fuck? C'est un putain de mimique, c'est pas possible! Ok les gars. Ok les gars, y'a un problème là, y'a quelque chose qui se passe mal là. C'est pas possible. Soit c'est un yokai, et du coup ça a bugué. Soit c'est un mimique. Et du coup, fait chier. No fucking way. Montrez-moi cette bête, je vous dirai qui c'est. Ah Mikai. Ah non mais là Sabrinou, une autre entité nous aurait déjà sauté à la gorge hein. Donc là... Allez! Coup de pied dans la gueule d'Oya là! J'ai pas d'orbe. J'ai pas d'orbe. Merci Vélus pour le sub over Buflop et merci le Max pour le follow. Vu la dernière chasse, j'aurais dit ça. Les bruits de pas étaient normaux de toute façon, donc... C'est pas tout ça, c'est pas... Voilà.
j'aurais dit ça. D'accord? Pour autant... Ah, on m'a donné le clip. On m'a donné le clip? Vas-y, fais voir. Ok, là j'ai la chasse. Frère, tu me mets un clip, j'ai même pas la fin. Tu m'as fait un clip, j'ai pas la fin. On l'entend bien à gauche. Ok, il était à gauche alors. Ok. Ça aurait expliqué pourquoi alors. Bon. On va partir du principe que c'est un yokai alors. S'il était bien chambre parentale et que j'avais ma lumière de tête allumée depuis le début, 100% c'était un yokai. Il était bien à gauche, ouais, ok. Ouais, voilà. Voilà. Yokai! Le problème c'est quand on n'entend pas à gauche. C'est compliqué. Alors, ma théorie est la suivante. C'est déjà d'une la raison pour laquelle je n'entendais pas bien. Ça explique tout. Parce qu'à gauche j'entends pas, donc du coup c'était sur la gauche. Logique. 2. Je pense qu'il est parti en chasse après m'avoir fait l'apparition. Tu vois, il s'est baladé un petit peu sur le côté là. Et du coup il a fait une chasse. Et il est parti roamer dans la chambre parentale avant de revenir vers la cuisine. Mais vu que il ne m'entendait pas, eh bien il faisait sa life. Et il m'a vu qu'à la fin quand je l'ai smudge. Je n'entends pas à gauche. Non, je n'entends pas du côté gauche. Et du coup c'est pour ça. Et du coup ça fait sens, c'est plus logique. Voilà. La double confirmation ça a été quand il était bien à droite et qu'il est allé à l'étage malgré que j'avais mon équipement de tête allumé où j'étais quand même à distance raisonnable. Tu vois. Donc voilà. Je comprends mieux maintenant. Ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple si on écoutait normalement. Et la Tina, merci pour ton follow. Attendez, parce qu'il y a des petits stuff là, les gars. Il y a des stuff, mais stuff. C'est le tier 2. Est-ce qu'on s'en prive? Non. Est-ce qu'on s'en prive? Non. Est-ce qu'on s'en prive? Non plus. Voilà. On recommence à... Mince, diantre, fichtre. À avoir quelque chose d'un peu plus décent. Un peu plus. Sur le preuve? Pour changer un peu? Ou on reste en sans preuve? Ton casque est cassé ou t'entends pas de l'oreille gauche? Non, j'entends pas du tout de l'oreille gauche. Ça fait 13 ans maintenant que je suis... je n'entends plus de la gauche. Si t'as une maladie, je peux plus. Salut Marie, ça va ou quoi? Jaja, jeudi. Le jeudi. Pour jouer avec moi. Ouais, ça va Marie. Force. Ouais, de toute façon, ça fait 13 ans, donc x 20. Uniquement si t'es là, moi et toi. Si t'es pas là, je peux pas... Non. Je retire ma vanne, je mérite son... Oh, tranquille, t'inquiète, je l'ai pas vu. Donc c'est bon. Pas vu, pas pris. Mais t'inquiète. Si tu veux, je suis là, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est vrai. Ah, peut-être pas moi, les gars. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais peut-être pas moi. Je vous tiens au courant. Rapido. Rapido. Je vous dis ça. Ouais, pour jeudi, ouais. Désolé si c'est indiscret, mais le début, c'est dur ou tu t'y es fait vite? Non, c'était très dur. C'est très dur.
Je rigole avec ça beaucoup. C'est plus une façon pour moi d'être dans une sorte d'acceptation. Mais ça a été très dur. Tu apprends à vivre avec. T'as pas le choix de toute façon. Et il y a des jours où c'est pas facile. Mais ça va. Il y a pire. Hein. Wow, mais dis donc, madame. Il y a des jours où c'est pas simple, mais bon. Le plus dur en fait, c'est... Bon, ne pas entendre de la gauche, tu t'y fais, t'acceptes, et puis c'est comme ça, c'est un handicap comme un autre. Bon, je veux dire... Hein. Le plus dur, c'est le bruit. C'est ça le plus dur. Parce que le bruit t'empêche d'entendre tout le reste. Avec deux oreilles, c'est plus simple. Quand t'en as qu'une seule, tu n'entends plus certains sons. Quand il y a du bruit, t'entends plus les gens te parler. T'auras beau parler, je t'entendrai pas s'il y a du bruit autour de moi. C'est compliqué. C'est pas facile à vivre. Et... ça crée une grosse frustration en fait. Tu vois. Et le problème, c'est que ça peut des fois jouer sur mes humeurs. Ça peut me rendre très irritable, tu vois. Tu pris un mur invisible quoi. Ouais, c'est comme ça. Ah, je vais te dire, hein. Y a pire, hein. On vit avec, c'est ok. Hein. Eh, y a des jours où t'as envie de tout casser quand même. Hop, hop. Orbe. Oui, c'est un gros avantage. Ça, c'est un gros avantage. Après, il n'y a pas que des inconvénients. Hein. Ouais, ben voilà. Tu vois, Baron. Et ça n'a pas que des inconvénients. Hein. Genre, les gars, j'ai jamais aussi bien dormi que je suis depuis que je suis à demi-sourd. C'est-à-dire que... Bonne fête à toi, Thomas. Bonne fête. Bordel. C'est un festival. Pas dorme. Parce que tu vois, quand je dors... C'est pas un Oni. Quand je dors, si jamais il y a des bruits qui m'emmerdent ou autre, je me tourne sur l'oreille où j'entends. Terminé, j'entends plus rien. Enfin, j'entends des acouphènes. Ça, c'est chiant, mais on s'y fait. Mais depuis mon opération, j'ai des acouphènes en permanence dans ma tête. Très violents. Au début, c'était extrêmement dérangeant. C'est comme si t'avais une flashbang qui t'avait pété à la gueule et que tu vis avec ça tout le temps au niveau des oreilles. Tu vois tu t'y fais, tu vois, mais... Mais ce qui est cool, c'est qu'en dormant sur l'oreille droite, j'entends plus rien. Alors des fois, tu vois, quand on me casse les couilles ou quand on commence à me parler de trucs qui me font chier ou qu'on me prend la tête, je me tourne comme ça. Allez, ça dégage. Mais ça a aussi des inconvénients. Tu vois, parce que ma femme, des fois, quand elle veut se faire plaisir, elle se met à ma gauche et elle m'insulte, tu vois. Elle me dit des insultes dans l'oreille. Comme elle sait que j'entendrai pas, elle s'en bat les couilles, tu vois. Voilà, elle se fait plaisir. Et moi, j'entends pas, donc ça fait de mal à personne, apparemment. Ça va, Steve, tu vas bien? Voilà, c'est comme ça. Tac, je vais mettre du sale ici. Là, là. Only you. Ah, le spectre, ça dégage. Hey! Mais ça va pas, non? Voilà. Pour conduire, c'est compliqué. J'ai dû arrêter la moto à cause de ça. Merci Kamikaze. Merci pour le follow. Merci Ota. Merci à toi. J'ai dû arrêter la moto à cause de ça. Trop dangereux. Parfait. Parce que du coup, vu que t'entends rien qui vient de la gauche en moto, ça pardonne pas, c'est dangereux quoi.
Donc est-ce que c'est facile à vivre tous les jours? Ça dépend. Mais franchement ça va, c'est ok tu vois. Au Phasmo je me fais souvent tuer. Tu vois là, si l'entité dans la game d'avant c'était genre un fantôme ou un truc rapide qui chargeait dès qu'il me voyait, j'étais mort hein. À moins que j'ai eu le bon réflexe, j'aurais été tué. Parce que je savais pas qu'il venait de la gauche. Tout ce qui vient de la gauche sur Phasmo là, tout ce qui vient de la gauche je ne sais pas que ça vient de ma gauche. Pour moi tout vient de la droite. Donc c'est pas toujours facile. Mais c'est ok. Moi je préfère en rire, je t'avoue. La moto c'est incroyable. Ouais, je sais, je sais. Je dis pas que j'en referai plus, tu vois. Mais je m'étais tâté à acheter, tu sais ce qu'ils appellent les motos à 3 roues là, genre deux roues à l'avant, les Can-Am là. Tu retrouves un peu la sensation de la moto, c'est pas tout à fait pareil, mais t'as quand même une pseudo sensation. Je m'étais dit ça c'est pas mal, parce que tu vois au niveau de l'équilibre c'est ok. Tu vois, je peux quand même rester sur la route, alors c'est sûr que c'est pas la flexibilité d'une 2 roues, c'est sûr, mais je me dis, tu vois, peut-être plus tard, je sais pas, à voir quoi. Can-Am Spider, ouais, c'est ça. C'est ça. Meilleur que pleurer, ah bah oui. J'ai envie de pleurer, je joue à des jeux d'horreur et puis voilà quoi. Et en parlant de ça, on va les jouer bientôt, ouais. Bon, alors résumons ce que nous avons eu. L'entité a fait quand même pas mal d'interactions à côté de moi. L'ombre, j'ai des doutes, hein. L'Orio, je l'ai dégagé. Le Oni, je l'ai dégagé. Le Spectre, je le dégage. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire une chasse pour éliminer un maximum de candidats. Je vais quand même regarder à quel niveau je suis de... « 67%. Intéressant. On va écouter les bruits de pas pour la première. Comme ça, vous allez vous entraîner. Je reçois beaucoup de commentaires en ce moment. Peut-être un jean. Ouais, j'utilise le miroir. Ouais, c'est vrai. Je vais la planque ici. Donc ça ferait 30%. Donc, à peu près ça. Donc on va faire une petite chasse. On est à 45. Je vais récupérer mon crucifix. Allez, on va écouter les bruits de pas et tu vas me dire quelle est la vitesse de l'entité, d'accord? Enfin, s'il chasse, parce que s'il chasse pas, c'est un cauchemar, c'est terminé. Si j'étais à 65, enlever 20. Ouais, donc ouais, le Can-Am Spider, j'avais trouvé ça plutôt cool. Je me suis dit, pourquoi pas. Oui, j'ai le nom du jeu de tout à l'heure, ouais. Je l'ai oublié. Je te le donne juste après. Il veut pas chasser. Laissons-lui le temps. Peut-être que... C'est moins 20 par coup de miroir, oui. Le coup de hanche là, comme ça, c'est moins 20. Et il y en a comme ça en triple roue, le Nekken. Ah ouais, je connais pas. Patience, petit padawan. Ellie oublié, mais c'est faux ça, c'est un mythe. Oui, c'est vrai. Je n'oublie jamais rien. En douceur. J'oublie littéralement tout. Tu veux un exemple? On était en voiture tout à l'heure avec ma femme. Elle me parlait. Et on parlait d'un sujet en plus où je parlais avec elle, hein, tu vois, j'étais investi, tu vois, j'étais bien. Hein. Et puis on roule, tu vois. Il y a eu un petit blanc où je suis parti dans mes pensées. Et là, elle me reparle d'un truc. Et quand elle m'a reparlé, mec, je te jure, je l'ai regardé du genre, mais de quoi t'es en train de me parler? Genre, j'ai jamais parlé de ce truc-là avec toi. Et elle m'a regardé avec des gros yeux, genre, mais on vient d'en parler juste là, on a parlé de ça. Moi, je dis, ah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai.
Et en fait, j'ai ce genre de moment de blackout. Ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le fais pas exprès, hein. Je... On va apprendre à respirer. Hein. J'ai mis un cruci cette fois-ci les gars, vous inquiétez pas. Et ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive tout le temps, je suis complètement perché. Et en fait, le pire, c'est que du coup, quand j'étais dans mes pensées, j'ai oublié de ce quoi on parlait, tu vois. Et quand elle m'a entre guillemets réveillé, pour me rappeler de quoi on parlait, j'ai oublié à quoi je pensais. Oh, non mais voilà, on est à un stade avancé quoi. Je connais ça avec l'épilepsie. Mon stuff, si c'est de l'épilepsie que je fais, j'en fais 69 fois par jour. Hein. Tu me fatigues. Alors tu vois, tu coupes ce problème de mémoire, enfin, c'est pas un problème de mémoire, c'est juste que je divague, tu vois. Tu mélanges ça à mon problème d'audition et t'obtiens moi, tu vois. Voilà. Voilà. Ellie on vague. Ellie on wave. Le combo parfait. Entre le fait que j'entende rien et le fait que j'oublie tout. Ellie on waves. Pas mal les gars, j'ai la ref. Under the Waves, j'ai la ref. Salut Storm, ça va ou quoi? Merci Venom pour le follow. Ça va, Snippix, tu vas bien? J'ai la ref. Mais pourquoi il chasse pas? Tu sais que c'est conneries. Une dinguerie. Salut Martial, ça va ou quoi? C'est vrai Yaya? Waouh. Bonsoir, il y a 5 peluches ici sur la boutique, n'hésitez pas. Des bisous. Umi a bien, business, elle repart. 46%. 44%. Bah écoute, ça va Martial, ça va tranquille. On fait un petit peu de Phasmo. Après les gars, j'ai un jeu à vous proposer. Tout le monde connaît Squid Game j'imagine. Et c'est un genre de Squid Game version horreur. À faire en solo. Ouais ça va Storm, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Et t'as changé de salle ou quoi? Ah! Va-t'en de ma chambre! Va-t'en de ma chambre! T'es un harceleur, Daddy, casse-toi! Sale petit enfoiré! Va te faire foutre, Richard! Merde! J'ai pas claqué ma porte comme un ado en colère! Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est à cause de Richard, c'est pas ma faute, ok? Ah ouais, t'es allé au Mexico! Ah ouais, d'accord. Je pense pas, Yanara. Merci Julius, merci beaucoup pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Le claque je borde d'entrée. Ouais, j'avoue. J'avoue. C'est scandaleux. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'il fait? On dirait moi il y a 10 ans. C'est une ombre? Pensez vraiment? Vous pensez vraiment que c'est ça? Genre une ombrelle de merde?
Pour le moins étrange. À 69%? Ah ouais. Mhm. Vous pensez à une ombre, hein? C'est ça que vous pensez, les gars? D'accord, ok. Ok. Vous pensez à une ombre? Et bien moi je dis que c'est pas une ombre, voilà. Salut bébé. Oh mon petit bébé. Oh. Oh le bébou. Oh le bébou. Les gars. Vous savez bien ce qui va se passer. Les gars. Vous savez ce qui va se passer. Vous le savez, non, ce qui va se passer? Ouais? On y va! Montrez-moi votre cul! La boulardise! Ok! Par ici! Par là! Ok! Il est là, c'est lui! Let's go! Eugène! Ok! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce n'était pas une ombre. Ce n'était pas une ombre en fait. C'était impossible, c'était impossible. Mais ça fait plaisir.